Sur la vidéo sur le taux de remplissage, il y a un gentil monsieur qui m'a répondu ça. Et c'était très intéressant de répondre. En gros, pour expliquer le débat, j'expliquais que si tu combles les petites nuits qui ne sont pas remplies, tu vas avoir beaucoup de chiffres d'affaires supplémentaires, mais sur des réservations de petite durée. Et que du coup, ce n'était pas forcément intéressant vu que tu as les frais de ménage. Donc en gros, tu passes de 70% de taux de remplissage à 100% de taux de remplissage, mais les 30% de différence, ça va être sur des nuits de une nuit, 2 nuits, puisque tu vas combler les trous. Sauf que c'est vrai, si tu loues 55 € la nuit et que tu as 50 € de frais de ménage pour une nuit, bah clairement, c'est pas intéressant de faire 100% de taux de remplissage au lieu de 70% de taux de remplissage. Tu vas avoir juste plus de charges et plus de chiffre d'affaires. Tu vas pas gagner plus, tu vas juste louer plus, donc user plus ton appartement. Sauf que vous oubliez que dans chaque business, celui qui gagne, c'est celui qui vend le plus cher et qui paye le moins de charges possible. C'est celui qui a le plus de marge. Et donc personne, aucune des personnes que j'ai accompagnées paye 50 € de ménage par nuit. Mais du coup, c'est ça le cheat code. Si tu payes trop cher tes ménages, tu peux pas augmenter ton taux de remplissage parce que tu vas augmenter trop tes charges aussi. Mais si tu as des charges basses, tu peux augmenter ton taux de remplissage et augmenter tes bénéfices globalement. Ce qui fait que le plus important, ça va être de bien recruter ces femmes de ménage et de leur faire passer le moins de temps possible dans les appartements pour que leur taux horaire soit le maximum possible. Exemple, elle passe 30 minutes dans un appartement, elle est payée 25 € par ménage, elle a un taux horaire de 50 € par heure. C'est plutôt bien payé quand même.